sommes depuis plusieurs mois maintenant dans un contexte de pandémie et nous sommes ici dans ma paroisse où évidemment j'ai pu mesurer des problèmes concrets concernant les effets de cette pandémie. Mais évidemment, en tant que théologien, je me suis aussi beaucoup interrogé pendant toute cette période en faisant remonter un certain nombre de questions que je me suis posées, mais aussi que les fidèles et les églises se posaient. Et j'ai produit l'ensemble de ces réflexions, les questions et les tentatives de réponse dans un livre que j'ai publié récemment qui s'intitule « Petite théologie pour les temps de pandémie ». En tant que chrétiens, nous avons été perturbés par cette pandémie. Toutes les religions l'ont été, toute la société plus généralement l'a été. Pourquoi ? Parce que on a dû appliquer différentes mesures qui ont empêché le fonctionnement normal de l'Église. Par exemple, pendant le confinement, la vie liturgique a été arrêtée ou a été fortement diminuée. Le fait de devoir établir des distances entre nous est quelque chose qui a contredit nos habitudes de fraternité. Nous avons l'habitude de manifester notre amour du prochain en l'embrassant par 3 fois et les contacts avec autrui sont pour nous très importants. Mais aussi, dans l'Église orthodoxe, les contacts avec les objets liturgiques sont très importants. C'est-à-dire que quand nous vénérons les icônes, nous les embrassons, nous appliquons la main dessus ou le front dessus. Nous avons dans tous les sacrements un contact avec des objets. C'est-à-dire que dans l'orthodoxie, le corps joue un rôle énorme parce qu'il fait partie tout simplement de la personne. Donc dans la prière, nous faisons participer le corps, bien sûr, et la grâce se manifeste à travers des signes physiques. Par exemple, une bénédiction ne se fait pas simplement de loin, mais elle se fait avec une projection d'eau, ou elle se fait en embrassant la croix avec laquelle le prêtre bénit. Le sacrement de confession ne se fait pas de loin, mais suppose une proximité avec le prêtre. Et évidemment, nous avons aussi la communion que traditionnellement nous recevons avec une cuillère unique pour tous les fidèles à partir d'une coupe unique. Et à cause des mesures barrières qui ont été imposées par l'État, mais aussi par les scientifiques et par les médecins, nous avons été obligés évidemment de restreindre ou d'éliminer ces pratiques et de trouver des solutions pour que la vie sacramentelle puisse néanmoins continuer. Ce qui est à toi, le tenant de toi, nous te l'offrons tout et pour tous. Il est toujours très très difficile pour les orthodoxes qui sont très conservateurs de se départir d'habitudes qui sont bien ancrées. Mais en même temps, on a l'expérience de l'Église qui, dans toutes les périodes de crise du passé, a toujours su adapter ses règles. Vous savez, il y a une distinction très importante dans l'Église orthodoxe entre l'acribie et l'économie. L'acribie, c'est l'application stricte des règles. L'économie, c'est un assouplissement des règles pour le bien des personnes quand les circonstances l'exigent. Et là, nous avons dû, pour les pratiques sacramentaires, mais aussi pour toutes nos autres habitudes, appliquer des mesures d'économie, c'est-à-dire d'assouplissement, qui évidemment prendront fin lorsque la pandémie également prendra fin, mais qui évidemment ont suscité des discussions. Donc, dans mon livre, j'aborde évidemment toutes ces questions. Comment peut-on vénérer les icônes sans ce contact qu'on a habituellement avec le corps? Comment peut-on témoigner son amour au prochain sans avoir de contact physique ou de proximité avec lui? Comment peut-on continuer à se confesser mais en
en gardant une certaine distance par rapport au prêtre? Comment peut-on recevoir la communion alors que l'usage de la cuillère peut être soupçonné d'être une source éventuelle de contamination? Dans l'ensemble des églises orthodoxes, on a essayé de mettre au point des mesures alternatives pour la communion, et bien que officiellement toutes les églises aient préconisé la conservation de la cuillère unique, dans les faits, dans les paroisses et par rapport à des besoins pastoraux, notamment à la crainte de beaucoup de fidèles, la majorité des paroisses ont adopté des cuillères multiples à usage unique. Évidemment, ça suscite des débats importants parce que les traditionalistes sont très attachés à une pratique traditionnelle, mais en même temps, en examinant l'histoire, on voit que la cuillère unique n'a pas toujours été le moyen de distribuer la communion, que c'est un moyen qui s'est répandu seulement au XIIIe siècle. Avant, les fidèles recevaient la communion au corps du Christ dans la main et la communion au sang du Christ en buvant à la coupe commune. L'Église, au XIIIe siècle, quand elle a adopté l'usage de la cuillère unique, s'est adaptée par rapport à des nécessités de l'époque. On ne connaît pas de manière certaine les raisons de ce changement, mais on suppose que certains abus étaient commis, c'est-à-dire que des fidèles prenaient la communion dans la main, mais au lieu de la consommer, l'emmenaient à la maison, la distribuaient éventuellement à des gens qui n'étaient pas croyants, ou même l'utilisaient à des fins magiques, et donc c'était un moyen plutôt de contrôle, si vous voulez, que la communion était bien effectivement donnée aux fidèles dans le cadre même de la liturgie. Et donc, chaque époque, si vous voulez, a ses problèmes, et à chaque époque, l'Église doit s'adapter. Pour des saisons clémentes, l'abondance des fruits de la terre et des temps de paix, prions le Seigneur. Pour ceux qui voyagent en mer, sur les routes, dans les airs, pour les malades et pour ceux qui souffrent, pour les prisonniers et pour le salut de tous, prions le Seigneur. Ce qui est important, c'est de ne pas dramatiser les difficultés qu'on rencontre, mais de leur trouver des solutions et qui permettent néanmoins la communication de la grâce aux fidèles. De même, par exemple, à des moments où les fidèles ne pouvaient pas assister à la liturgie parce que les églises étaient fermées, eh bien, les églises ont béni la participation à des liturgies diffusées par la télévision ou par Internet, l'essentiel étant que cette diffusion soit une diffusion directe, évidemment. La grâce d'une liturgie est quelque chose qui va au-delà de l'espace de l'Église, et même si dans le monde il n'y avait plus qu'une ou deux liturgies qui soient célébrées, eh bien, les effets de cette liturgie s'étendraient au monde entier, parce qu'à chaque fois c'est l'unique sacrifice du Christ dont on fait mémoire, c'est-à-dire qui est actualisé, et donc ces effets s'étendent à tout l'univers. C'est très très important de pouvoir, dans les circonstances actuelles, comprendre que certaines adaptations sont nécessaires. Par exemple, la confession
ne se fait plus dans la proximité immédiate du prêtre avec un contact avec son étole, mais se fait à distance. Mais ce sont des choses qui se font aussi dans d'autres circonstances. Par exemple, quand il y a des milliers de fidèles dans une cathédrale, il arrive que le prêtre donne une absolution collective. C'est ce que faisait par exemple Saint Jean de Kronstadt. Et pendant des périodes de guerre, pendant des périodes de crise, il arrive qu'on confesse de cette manière-là, de même qu'il arrive aussi que le baptême, dans certaines circonstances, puisse être donné sans que l'on plonge le baptisé 3 fois dans l'eau, parce que ça n'est pas possible, mais qu'on l'asperge simplement d'eau. Donc ce sont des adaptations à des circonstances particulières qui sont provisoires, mais que l'Église bénit parce que, justement, c'est quelque chose qui s'exerce évidemment par des médiations humaines, mais en même temps a une transcendance qui lui permet de dépasser toutes les limites de l'espace et du temps. Donne la paix au monde qui tient, à tes églises, aux prêtres, à ce pays, ceux qui le gouvernent, et à tout ton peuple, car toute grâce et tout don parfait viennent d'en haut, et procèdent de toi, Père des Lumières, et nous te glorifions, te rendons grâce et t'adorons, Père et Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Les distances qui sont établies entre les gens, nous devons essayer de les combler spirituellement, à travers la prière, à travers une plus grande attention à l'autre, à travers l'évitement de la méfiance qui malheureusement s'est instaurée entre les gens, qui ont tendance à se voir comme des contaminateurs potentiels les uns pour les autres, et nous devons dans les périodes de confinement avoir aussi beaucoup plus d'attention pour les personnes qui peuvent se sentir seules, qui n'arrivent pas à assumer la solitude ou l'isolement. Et donc nous devons par exemple aider aussi les personnes qui ont des difficultés pour sortir, pour faire leurs courses, multiplier les contacts avec elles par les moyens que nous donne la technologie moderne, du téléphone et autres. Nous pouvons trouver des moyens supplémentaires de rencontrer autrui et de mieux le rencontrer, de faire davantage attention à lui et ainsi de suite. Donc ce qui est important, c'est d'avoir, par rapport à tous ces moyens qui nous sont imposés, non pas une attitude systématiquement critique, comme beaucoup de gens l'ont, mais aussi d'essayer de trouver la façon de les rendre positifs, d'en faire des occasions, si vous voulez, pour nous, de nous améliorer spirituellement. Alors c'est une forme d'ascèse, une forme nouvelle d'ascèse qui nous est imposée, mais nous devons l'accueillir justement comme quelque chose qui peut servir à notre progrès, pas comme quelque chose simplement qui nous détruit. Je vais lire une prière composée par le patriarche Daniel de Roumanie, qui est une prière pour ce temps de pandémie, une prière que j'aime beaucoup parce qu'elle est très complète, et c'est une prière que personnellement je lis plusieurs fois par jour. Seigneur notre Dieu, qui est riche en miséricorde et qui avec une diligente sagesse guide notre vie, toi qui es le médecin de nos âmes et de nos corps, accorde la santé à ceux qui sont atteints par la maladie, en les faisant promptement se lever de leur lit de douleur, pour qu'ils puissent te glorifier, toi le Sauveur miséricordieux. Préserve de toute maladie ceux qui sont en bonne santé. Préserve-nous nous-mêmes, tes indignes serviteurs, ainsi que nos parents et nos proches. Bénis, fortifie et garde, Seigneur, par ta grâce, tous ceux qui, avec amour pour les hommes et esprit de sacrifice, soignent les malades dans leurs maisons ou dans les hôpitaux. Éloigne toute maladie et souffrance de ton peuple, et apprends-nous à apprécier la vie et la santé comme des dons qui viennent de toi. Accorde-nous, Seigneur, ta paix, et remplis nos cœurs d'une foi inébranlable dans ta protection, d'espérance dans ton aide, et d'amour pour toi et pour notre prochain. Il est très important pour nous de prier pour les malades, pour tous ceux qui ont peur, pour tous ceux qui souffrent de la maladie ou risquent d'être atteints par elle. Mais nous devons aussi évidemment prier beaucoup pour tous les soignants, tous ceux qui, dans les hôpitaux ou à domicile, vont aider les malades ou les personnes en souffrance, parce que tout simplement c'est quelque chose qui fait partie de notre vie chrétienne. Vous savez que le christianisme a, dès son origine, accompagné la médecine, n'a jamais vu
dans la médecine quelque chose qui serait inacceptable, qu'on devrait rejeter. Il y a eu bien sûr toujours quelques extrémistes, mais très rares, qui affirmaient qu'on devait, en cas de maladie, s'en référer à Dieu seul et qu'on devait rejeter le secours de la médecine. Mais dans leur quasi-totalité, les pères de l'Église ont au contraire souligné que la médecine était un don de Dieu, que Dieu a créé dans la nature, dans les plantes, dans les minéraux, un certain nombre de remèdes pour que l'homme les ait à sa disposition pour soigner les maladies. Saint Basile dit même on ne trouve pas dans la nature tout ce qu'il faut, mais alors Dieu a donné à l'homme une intelligence qui lui permet de concevoir des remèdes pour faire face à un certain nombre de maladies. Et on pourrait appliquer cette idée actuellement aux vaccins qui ont été mis au point par l'intelligence humaine. Le christianisme ne peut pas, par exemple, soutenir les théories complotistes ou les théories anti-vaccins parce que tout simplement les vaccins ont fait depuis de très nombreuses années leurs preuves. Ils ont permis d'abolir un grand nombre d'épidémies et chaque fois que des moyens étaient mis en œuvre pour la médecine afin de guérir les hommes, mais aussi afin de soulager leurs souffrances, l'Église les a soutenus. Il faut rappeler que c'est dans le monde byzantin que les premiers hôpitaux ont été créés, que Saint Basile même a créé dans la ville de Césarée un des premiers hôpitaux, et que Théodore de Cire, par exemple, avait créé tout un corps d'infirmiers, et constamment l'Église a eu comme souci de venir en aide aux gens qui souffrent de toute manière, et ça s'intègre tout à fait au deuxième commandement de Dieu qui est l'amour du prochain. Bien entendu, nous devons considérer que les médecins et tous les soignants, dans leurs tâches quotidiennes, exercent un ministère chrétien. Beaucoup d'entre eux, si vous voulez, même ceux qui ne sont pas croyants, ont une action de charité que nous reconnaissons comme profondément chrétienne et qui certainement leur assurera leur salut. Parce que tout simplement, ils manifestent à travers leur abnégation, à travers les risques qu'ils prennent, la fatigue qu'ils endurent pour les malades, ils réalisent le devoir de charité qui est un des devoirs fondamentaux du christianisme. Je suis le professeur Alexandre Boyer, réanimateur, et vous êtes ici devant l'entrée du service de médecine intensive et réanimation où j'exerce tous les jours et où est rentré donc il y a presque un an le premier patient européen lors de cette pandémie. C'est avec lui qu'on a découvert, disons de façon charnelle, cette maladie dont jusque-là on entendait parler de façon très lointaine, très fantasmée. Et tout d'un coup, c'est devenu réel avec lui. Alors, autant vous dire tout de suite qu'il n'était pas très grave par rapport à ce qu'on a pu connaître après. Mais néanmoins, c'était un moment assez important. Voilà un patient qui malheureusement est atteint de cette Covid. Donc il a été intubé et il nécessite une ventilation assistée grâce au ventilateur. Donc là il est un peu mieux. Il va mieux depuis quelques jours, ce qui fait qu'il respire déjà tout seul. Il y a quelques jours, c'est la machine qui faisait tout le travail respiratoire à sa place. Il est en phase d'amélioration, il n'est pas encore tout à fait réveillé, il va se réveiller petit à petit. Donc là vous avez un de nos internes, les internes sont vraiment des médecins déjà assez confirmés et qui sont toute la journée auprès du patient. Ils ne s'éloignent pas, il y a besoin qu'ils soient là en permanence au cas où quelque chose survienne. Et puis vous avez l'équipe paramédicale donc avec Clément qui est infirmier du patient et Caroline, la cadre de notre unité qui s'occupe des familles comme des patients. Il y a une notion d'équipe qui est très importante en réanimation. Personne ne peut seul faire la réanimation. Un médecin ne peut rien faire sans un infirmier. Quand un malade grave arrive,
Si le médecin est tout seul, le malade va mourir. Il respire toujours tout seul. Je sais que ça, c'est un patient qui est là depuis 2 mois et demi, c'est notre plus vieux patient. La Covid-19 nous a effectivement appris beaucoup de choses. Au début, ce qu'elle nous a appris, c'est des éléments très médicaux. C'est-à-dire qu'on a été dans une ébullition partagée d'ailleurs et souvent guidée par le professeur Malvy qui a une longue expérience de ces maladies infectieuses. Donc ça a été un moment de partage d'informations scientifiques, médicales avec des collègues partout en France et même plus loin. Donc on s'est très vite réorganisé, si vous voulez, pour essayer de découvrir vraiment une nouvelle maladie. Pendant ce temps-là, on a tous nos acquis en termes de globalité du soin, si vous voulez, ont disparu, puisque nous nous sommes concentrés sur cet aspect très médical, très scientifique des choses. Depuis 10-15 ans, on avait une culture vraiment très importante de faire rentrer les familles dans les services de réanimation, d'ouvrir les horaires de ces services de réanimation. Ça a été remis en cause donc au tout début, puisqu'on avait un petit peu mis des visières et on regardait que le patient et on oubliait tout ça. Et comme le patient est seul et la plupart du temps inconscient pendant ces moments-là, la famille compte beaucoup. La famille, c'est ce qui lui permet justement à cet être humain d'être en lien avec le reste de la vie qui continue autour de lui. On le sait, parce qu'il y a eu des études même scientifiques qui ont été menées là-dessus, on le sait, ça a vraiment une importance capitale pour ce qui va se passer après pour lui. Et c'était d'autant plus important que le geste extrêmement emblématique pour les réanimateurs que d'intuber un patient, c'est-à-dire d'être obligé, parce que son état s'aggrave, de choisir une méthode d'oxygénothérapie dite invasive, et pour le patient encore conscient, mais déjà dyspnéique, c'est-à-dire qu'il a du mal à respirer, un moment doublement angoissant, puisqu'il savait au moment de la première vague qu'avec le côté défavorable de la Covid-19, il n'était pas certain de se réveiller. Et pour le patient et pour sa famille, le fait d'avoir les proches dans ces moments cruciaux était le gage de ne pas se réveiller dans un état de stupeur. Et pour les familles, si malheureusement l'évolution n'était pas favorable, de ne pas être sous la double peine du deuil. Il a fallu qu'on s'organise pour que les proches puissent revenir dans un contexte évidemment très difficile, puisqu'il fallait éviter la contagion, il fallait respecter les mesures de distanciation. Et donc on a été obligé de mettre en place un protocole pour cela, et ça a été un succès dans le sens où, à ma connaissance, il n'y a eu aucun cas de contamination, aucun cluster n'est parti de notre service, aucun cluster n'est même parti de l'hôpital de Bordeaux. On a eu des témoignages de familles pour lesquelles malheureusement leur proche est décédé dans notre service, mais qui nous ont remerciés vraiment d'avoir pu être là. Ils ont senti qu'on avait mis en place quelque chose qui leur a permis ça, et ils ont souhaité nous en faire part. Vous voyez, cette crise, elle a mis en lumière des choses, elle nous a révélé ce qu'on savait déjà, mais qu'on avait tendance un petit peu à oublier. Alors, est-ce que l'espérance a toujours sa place ? Oui, plus que jamais. Je pense que tout réanimateur est venu à la réanimation pour des raisons forcément différentes, mais il y en a une qui est commune, qui est cet amour de la vie et notamment des moyens qui vont permettre de retourner à une vie le plus normale possible. Mais en tout cas, je suis certain que c'est une chance finalement énorme d'avoir des moyens en France. Et ce n'est pas forcément le cas partout pour pratiquer cette médecine qui permet quand même de retourner à la vie, c'est un bien grand mot, mais de ne pas en partir. Donc l'espérance, non, moi ça ne modifie pas mon espérance. Au contraire, ça la renforce parce que je me rends compte que tous les moyens d'intelligence humaine ont été mis en quelques mois pour lutter contre cette maladie. Les vaccins en est le dernier exemple. On n'a jamais fait plus vite pour faire un vaccin que lors de cette pandémie. Il a fallu quelques mois seulement. Donc c'est à la fois, on voit qu'il y a beaucoup de débats, beaucoup de questions autour de ça, mais à la fois, on oublie l'espérance énorme que ça donne. C'est-à-dire, cette crise donc a fait beaucoup parler, a fait beaucoup réfléchir et va certainement contribuer à améliorer
beaucoup de choses inédites par surprise, comme par exemple les rapports de la population à la science, les rapports des médecins à la science, les rapports de la médecine à sa population, l'importance des familles, l'importance de toutes ces notions. Donc ça aussi, ça me remplit d'espoir. Tout ce qui va être changé positivement, au-delà des difficultés rencontrées, bien entendu, pendant toute cette année. Cette pandémie nous a redonné de la mémoire. Parce que nous arrivons maintenant à la période des anniversaires. Pour la France, l'arrivée du premier patient sur le sol européen le 23 janvier, c'était à Bordeaux. Des crises sanitaires, nous en avions eu pourtant dans les décennies passées, même au cours des siècles. L'Europe avait été ravagée par la peste et par le choléra. Mais à chaque crise, l'homme a cette tendance assez terrible de perdre la mémoire, de devenir amnésique et d'avoir l'impression qu'il faut tout réapprendre chaque fois que l'on est frappé par l'épreuve. À la fin du XIXe siècle, nous avions déjà connu une crise un peu comparable d'une épidémie mondiale de virose respiratoire menaçante. On l'appelait la grippe russe. Elle était partie de Saint-Pétersbourg, elle a déferlé sur l'Europe à la faveur de l'expansion du chemin de fer. À Paris, elle a croisé la viralité médiatique grâce aux petits Parisiens, la presse, et puis ensuite grâce aux échanges intercontinentaux par paquebot, le fait qu'on pouvait aller de la vieille Europe vers le Nouveau Monde, vers les États-Unis en moins de 6 jours. Et cette épidémie, elle s'est répandue en quelques semaines dans l'ensemble du monde. Mais on l'a oubliée. De même qu'on a oublié celle qui est survenue 20 ans plus tard et qu'on a appelée la grippe espagnole, qui a fait tellement de ravages de l'ensemble de la planète. Et là, on a l'impression qu'avec la Covid-19, nous avions tout oublié. Donc, au moment où nous entrons dans la période des anniversaires, moi je fais vœu que l'on puisse s'approprier un travail de mémoire qui nous permettra de moins souffrir socialement et psychologiquement en anticipant, en préemptant les futures crises qui ne manqueront pas dans un monde globalisé où le temps et l'espace sont contractés, de se reproduire sur cette planète. Et aussi qui nous permettront d'anticiper ou d'asseoir ou de confirmer des mouvements de responsabilité et de solidarité. Responsabilité vis-à-vis des espaces les plus pauvres, que la répartition des richesses soit à l'ordre du jour, que le respect de l'espace environnemental, de ses fragilités, de ses richesses soit à l'ordre du jour et autrement que par des colloques. Désormais, la planète a atteint le seuil de quasi-non-réversibilité de gaspillage de ses énergies. Ça, c'est la crise invisible, celle dont tout le monde parle, mais qui pourtant a été le sceau, le nid de l'expression de la Covid-19. Et la Covid-19, elle s'est emparée de tout cela, elle a profité des inégalités, des violences de ce monde pour y ajouter du désordre. Elle s'est immiscée dans les fissures de ce monde bien fragile, car mis en mouvement par le profit, par l'égoïsme et par l'incurie, c'est-à-dire l'indifférence extrême. Donc je gage que nous qui entrons dans la période des anniversaires de la Covid-19, eh bien, nous fassions œuvre de mémoire et que nous nous préparions mieux par un peu plus d'humanité, tout simplement d'humanité.